Je suis très content de retrouver Damien Rieu, qu'on n'interviewe jamais sur le Courrier des Stratèges. Et en plus, l'actualité nous donne l'occasion de l'interroger, puisqu'il y a deux actualités brûlantes. D'abord, il a fait la une de la presse avec l'affaire du calendrier putatif du ministère des Armées. Et ensuite, il est évidemment au cœur de l'affaire, un commentateur particulier de l'Ocean Viking et de l'arrivée du bateau taxi sur le port de Toulon et l'installation des migrants au club Alhambra. Qu'est-ce que vous voulez en dire, Damien, de tout ça ? Écoutez, j'étais hier matin à Toulon, puisque nous avons fait avec Reconquête une conférence de presse sur le sujet, parce que nous pensons que c'est un moment historique, un moment très important. Ça va ouvrir un appel d'air absolument incroyable, puisque désormais on sait que la France va accueillir les bateaux de clandestins, car il ne faut pas croire que c'est un précédent sans lendemain. Il y en aura d'autres, et c'est la crainte du ministère de l'Intérieur et de tous les Français, il y en aura d'autres. Mais sur cette question du bateau, je pense que la question du bateau en elle-même est assez symbolique. Ce qu'il y a derrière, c'est surtout la question de la démographie et du choix qu'on veut faire pour la France. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une ruée vers l'Afrique, comme explique Stephen Smith dans son livre, qu'avait cité d'ailleurs Macron, mais visiblement il l'a déjà oublié, ou alors est-ce qu'on ne veut pas ça? C'est un choix. Les Français ne veulent pas, quand on leur demande leur avis, ils ne veulent pas que la France devienne l'Afrique, ils ne veulent pas que l'Europe devienne l'Afrique, et aujourd'hui le ministère de l'Intérieur cède et envoie un signal sur « venez tous en France ». Bon, mais quand vous dites, Damien, que les Français ne veulent pas, est-ce qu'il y a des éléments tangibles, des preuves, des sources qui permettent de le dire ? Tout simplement, les sondages, 60 à 70% selon les études, selon les enquêtes des Français, montrent qu'ils refusent, ils veulent stopper l'immigration, mettre fin à l'immigration, contrôler l'immigration. À chaque sondage, on a une majorité de Français qui sont pour une restriction. Mais certains considèrent ou certains pensent, c'est le cas d'un certain nombre de lecteurs du Courrier des Stratèges qui ne sont pas spécialement de gauche, la majorité disent qu'on ait un débat dépassionné, rationnel sur l'immigration, c'est une chose, mais le caractère obsessionnel qu'on trouve chez Reconquête nous gêne. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais il n'y a pas de caractère obsessionnel, il y a une thématique qui est principale, qui est fondamentale. Je ne sais pas, on ne va pas reprocher aux écologistes de parler d'écologie. Donc on ne va pas reprocher à Reconquête de parler de la question de l'immigration, qui est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu un changement de peuple et de population, c'est sans retour possible. Donc c'est une question qui est absolument historique. C'est une question sur laquelle on n'a jamais demandé leur avis aux Français. Enfin, les gouvernements n'ont jamais écouté l'avis majoritaire des Français, plus précisément. Et c'est une question essentielle. C'est qu'est-ce qu'on veut que soit la France, que soit le peuple français dans les années qui viennent. Est-ce qu'on veut que ça devienne le Pakistan ou est-ce qu'on veut que ça reste la France ? Est-ce qu'il y a une forme chez Éric Zemmour notamment, parfois, je me fais l'avocat du diable, mais pas que, est-ce qu'il y a parfois une forme d'excès ou d'évocation obsessive, on va dire ça comme ça, du sujet? Mais c'est un sujet qui est urgent. Et c'est un sujet qui est irrémédiable une fois que ce sera fait, ce sera fait. C'est un sujet qui, si on ne s'en occupe pas, va nous emmener vers des conflits, des tensions. François Hollande parlait de partition. Je note d'ailleurs que Gérard Collomb était contre l'accueil du bateau. Donc on voit que c'est pas une obsession quand on a des présidents de la République, des ministres de l'Intérieur qui, une fois qu'ils ont rendu leur tablier, expliquent que ce qui va se passer et d'une gravité sans commune mesure dans l'histoire de France. On va avoir un face-à-face, on va avoir, quel que soit le nom qu'on lui donne, en tout cas on va vers des heures très difficiles si on ne reprend pas la main sur ce sujet. Est-ce que ce que vous visez, Damien, parce que j'ai retweeté un de vos tweets, je me suis fait harponner par un des lecteurs du Courrier qui m'a dit c'est un tweet islamophobe. Alors, en l'espèce, c'était le tweet que vous aviez fait sur le calendrier du ministère des Armées. Qu'est-ce que vous répondez aux musulmans de France qui se considèrent comme modérés et qui acceptent les règles de la République? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur promettez comme intégration à ces gens-là qui sont quand même une très forte proportion de la communauté musulmane en France? Ah bon, vous avez des chiffres? Moi, je les vois pas souvent dans la rue manifester après les attentats islamiques. Je les vois pas souvent monter au créneau pour dénoncer le djihadisme. Je les entends pas. Est-ce que vous avez un nom à me citer? Parce que là, comme ça, je ne connais pas beaucoup de personnalités absolument irréprochables sur cette question.
Donc, je peux vous dire, moi je vis dans un quartier à dominante musulmane, et globalement, je pense que le musulman moyen se sent assez peu concerné par ces sujets. Il y a de fait une minorité qui est militante, salafiste, très attachée à l'orthopraxie musulmane, mais globalement, moi, ce que je vois... Alors déjà, il y a une question de génération, effectivement. C'est vrai que plus les musulmans sont jeunes, plus ils sont radicaux. Les études, les sondages le montrent. Si vous me parlez effectivement peut-être de la première génération qui est arrivée ici, peut-être parfois en fuyant l'islam, c'est effectivement peut-être une génération qui a un islam culturel, je dirais. Mais plus on descend dans les générations, chez les trentenaires et en dessous, plus on a des enquêtes et des signaux qui montrent une radicalisation qui, à mon avis, n'est pas minoritaire. Bon, et donc pour tous ces gens-là, c'est quoi la solution que vous proposez? C'est le départ, l'exil, c'est quoi la politique qu'on mène vis-à-vis d'eux pour les ramener à nous? C'est très simple. Quand l'islam, on applique la charia, c'est un code juridique. Il ne peut pas y avoir deux codes juridiques dans un même pays. Donc soit on respecte le code juridique français, soit on respecte le code juridique islamique, et auquel cas il faut aller vivre dans un pays islamique. Donc c'est un choix à faire. Bon, donc la solution que vous proposez est radicale. Elle n'est pas radicale. Je dis que si on veut vivre sous les lois de l'islam, il faut aller vivre en terre d'islam. Concrètement, Reconquête présente des candidats dans d'éventuelles législatives en cas de dissolution? Bien sûr. Bon, très bien. Ben, merci. Pas de souci.